Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous proposer quelques équations différentielles du second ordre qu'on va résoudre avec trois méthodes différentes. La première, c'est une méthode assez qualitative, mais très efficace, vous allez voir. Donc on pourra avoir très rapidement l'allure de la solution. Après, je vais faire la résolution analytique, c'est-à-dire qu'à la fin, j'aurai une expression analytique de la solution, donc c'est la plus calculatoire. Et la dernière méthode, c'est une résolution numérique. Je proposerai également un portrait de phase à chaque fois pour la solution qu'on aura obtenue. Donc on va tout de suite démarrer. Alors voici je vais vous présenter les trois exemples qu'on va traiter. La première équation qu'on va étudier, c'est celle-là. C'est 2x points, 2x points, enfin 2x secondes, pardon, plus x points, plus 50x égale 100. Et comme condition initiale, évidemment puisque j'en ai besoin, je vais démarrer, donc je prends la condition initiale en 0, donc je démarre de 0 et avec une vitesse nulle. La deuxième équation différentielle qu'on va étudier est la suivante, c'est x secondes plus 2x points plus x égale à 1. Et là, on a comme condition initiale x0 qui vaut 1 et la vitesse également 1. Donc je ne donne pas d'unité parce que x ça peut être une position, ça peut être une intensité, ça peut être une tension, en fait ça peut être n'importe quoi. Donc pour l'instant, voilà, dans cette vidéo je ne mets pas d'unité. Et la dernière équation différentielle qu'on va étudier, c'est x secondes plus 20x points plus 4x égale 0. Et comme condition initiale, on va prendre en 0, x ça vaut 1, et la vitesse, on va prendre moins 10. Ouais, c'est bien ça. Donc commençons par le... Alors avant de démarrer, ce que je vais faire, c'est faire quelques remarques. Pour résoudre une équation différentielle, avec la première méthode, il faut que je la mette sous forme canonique. Donc, sous forme canonique, ça veut dire que je dois avoir devant la dérivée d'ordre 2, 1. Donc, en particulier, si je prends le premier exemple, il ne faudra pas oublier de diviser par 2 l'équation pour que j'ai ce terme 1 devant la dérivée seconde. Ensuite, devant le terme en x point, on doit avoir oméga 0 sur q. Et enfin, devant le terme en x, on a le terme oméga 0 carré. Et pour le second membre, donc là on est dans le cas encore simple où le second membre il est constant. On ne s'amuse pas à le faire varier, enfin ça dépend pas encore du temps. On peut aussi l'étudier quand ça dépend du temps, mais là on va se restreindre à des constantes. On va l'écrire comme ça, oméga 0 x infini. Quand on fait ça, et ben, tous les termes facteurs de qualité oméga 0, x infini, ça a une signification physique claire. Ça c'est très important parce qu'une fois que... Et ça va nous aider à faire le tracé. X infini, c'est la valeur de x au bout d'un temps très long. Oméga 0, si je fais 2π sur t, 2π sur oméga 0, pardon, j'ai la période des oscillations quand il y en a. Et le facteur de qualité, ça vous donne le nombre d'oscillations bien visible. Donc il n'a de sens que s'il est largement supérieur à 1. Lorsque le facteur de qualité est trop petit, en fait, il n'y a pas d'oscillation du tout. Et du coup, on sait quel type de trajectoire on doit tracer. Donc ça, c'est important. Et on peut peut-être l'écrire, hein, le facteur de qualité. Donc j'ai rédigé un petit peu. C'est très qualitatif ce que je viens d'écrire. C'est le nombre d'oscillations bien visible. Voilà, bien visible. Bon, c'est pas très rigoureux, c'est pas très bien défini, mais
je pense quand même que ça a du sens. Et si le facteur de qualité est trop petit, donc quand je dis trop petit, c'est petit devant 1. En fait, on peut montrer par le calcul que la valeur limite c'est 1,5. Bah, dans ce cas, il n'y a pas d'oscillation du tout. Mais je vais en rester là. Je vais rester très, très qualitatif. T égale 2pi sur oméga 0. C'est environ la période des oscillations quand il y en a. Enfin, des pseudo-oscillations quand il y en a, parce que s'il y a des oscillations, on sait que ça ne dure pas très longtemps. Hein. Au bout d'un certain temps, elles disparaissent. Voilà, donc 2pi sur oméga 0, donc c'est environ, alors notez le environ, hein, c'est la période d'oscillation quand il y en a. Donc s'il n'y a pas d'oscillation, évidemment, ça n'a pas de sens de parler de période. Je devrais marquer petit astérix. Donc on devrait dire pseudo oscillation car l'amplitude d'oscillation elle diminue. Et enfin, bon ça je le dis, x infini, donc c'est la valeur de x, x de t tend vers cette valeur au bout d'un temps très long. Donc x tend vers x infini lorsque t tend vers l'infini. Voilà, donc ces paramètres-là ont un sens physique, et bien sûr ça va m'aider pour le tracé de la courbe. Il faudra juste faire attention quand on trace la courbe aux conditions initiales, et puis vérifier qu'on a tout ça qui est pris en compte. Donc je vais m'intéresser à la première équation différentielle, donc celle-ci. Alors je vais la copier, et on va faire la résolution. Alors on commence par la mettre sous forme canonique. Donc la forme canonique, c'est lorsqu'il y a un coefficient 1 devant la dérivée seconde. Donc c'est x seconde plus 0,5 x point plus 25x égale 50. Donc je rappelle que ce terme-là, c'est oméga 0 carré x infini. Je vais écrire en vert, ça va être mieux. Oui, ça va être mieux, en fait c'est pareil. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Ce terme-là, c'est oméga 0 sur le facteur de qualité. Donc ce qu'on peut commencer, c'est par oméga 0. Oméga 0, ça vaut forcément, par identification, hein, on regarde chacun des termes, ça vaut 5 radians par seconde. Le facteur de qualité, ça c'est oméga 0 sur Q, donc le facteur de qualité il vaut 10. Et x infini, il vaut, sauf erreur, 2. Donc voilà, très rapidement, on a les valeurs. Évidemment, j'ai choisi un exemple où les calculs sont assez simples, bon, en imaginant que ce soit pas des chiffres un peu choisis au hasard. Bon, bah, du coup, on aurait des racines, ce sera un petit peu plus compliqué, mais à peine. Une fois qu'on a ça, ben, on sait qu'on va avoir à peu près 10 oscillations bien visibles. La période des oscillations, ça va être à peu près 2pi sur 5. Donc il faudra faire le calcul. Et on sait qu'on tend vers x infini égale 2. Donc on peut faire le tracé. Est-ce que j'ai la place? Donc ce que je vais faire, c'est ce bout-là. Je vais le décaler. Alors, on va le mettre ici. Et j'ai la place pour faire mon tracé. Que je vais mettre ici. Donc condition initiale, je pars de 0 et j'arrive à 2. Donc a priori, je pourrais mettre mes axes comme ça devrait aller. Donc je commence par nommer mes axes, chose très importante. Ensuite, je vais graduer les axes. Alors pour l'instant, je vais laisser l'instant, l'axe des temps comme il est. Je vais pas, parce qu'il faudra réfléchir un petit peu avant de le graduer. Par contre, il y a quelque chose que je peux mettre tout de suite, c'est x infini qui vaut 2.
on va dire que c'est comme ceci. On peut peut-être céder. Si, je ne sais pas si. Ouais, c'est pas mal ça. Je vais me servir de la grille pour faire le tracé. Donc on va dire que 2, c'est là. Donc c'est la valeur de x infini qui est là. Je démarre avec les conditions initiales. Donc là, les conditions initiales, il faut absolument qu'elles apparaissent sur votre graphe. On part de 0. Voilà, mais il faut bien les mettre en évidence. Et on part avec une tangente horizontale. Voilà, donc ça, il faut absolument que ça apparaisse sur votre graphe pour une raison extrêmement simple. C'est que, je veux dire, c'est impardonnable de ne pas tracer correctement les conditions initiales. Hein, vous ne pouvez pas prétexter une erreur de calcul ou je ne sais quoi, parce qu'il suffit de lier les conditions initiales et de les placer. Hein, donc il faut absolument que la courbe elle démarre comme ça. Elle démarre de 0 avec une tangente horizontale, et je sais qu'elle va finir au niveau de l'asymptote infinie, ici, x égale 2. La période, je vais faire le petit calcul. Alors, on trouve pour la période, c'est 2pi sur oméga 0. Alors, c'est environ, hein, je mets une égalité, mais en fait, la pseudo-période, c'est environ 2pi sur oméga 0. Et là, on trouve 1,25 secondes. Et je sais que je vais avoir à peu près 10 oscillations bien visibles. Donc j'ai plutôt intérêt à graduer jusqu'à 20 secondes. Alors mon graphe, il n'est pas très bien placé. Donc, je vais le décaler un petit peu. Je vais le décaler un petit peu. Voilà, je le mets sur au niveau d'un carré. Alors, donc j'ai dit 20 secondes, on va dire 2, 4, 6, 8, 9, 2, 4, 6, 8, 10. On va dire 10 secondes, c'est là. 4, 6, 8, 10. 10 secondes, c'est là. Donc le temps, on va le mettre en secondes. X, ben ça dépend de ce que c'est. Hein. Si X, c'est une intensité, une tension, une position. Donc je vais laisser, là je ne mets pas d'unité. 12, 14, 16, 18, 20 secondes. Voilà. Donc là, j'ai largement le temps de faire mes oscillations. Et donc, je dois tracer une courbe avec une pseudo-période qui vaut 1,25 secondes. Donc 1,25 secondes, du coup, ça ferait à peu près... ça fait à peu près ça. 1,25 secondes. Ça, c'est une période. Donc ça va aussi assez vite quand même. Donc il faut l'avoir en tête. Et je sais que quand je vais arriver vers 12 secondes, ben, le signal il sera quasiment, ça va s'arrêter aussi. Les oscillations seront de très faible amplitude. Donc ben, on peut faire le tracé, hein, puisqu'on a tout ce qu'il faut. Je vais faire le tracé en bleu. Voilà, j'ai fait le tracé. Si vous comptez le nombre d'oscillations, c'est à peu près 10. On en a à peu près 10 qui sont bien visibles. Donc je pense qu'on peut faire quand même mieux que ce que j'ai fait. Mais voilà, c'est à peu près ça qu'on va observer. J'ai respecté la période qui vaut enfin, à peu près, là aussi, j'ai fait de mon mieux. Et j'ai bien x infini qui vaut 2. Et j'ai bien les conditions initiales qui sont... évidemment, on démarre très vite vers le haut. Hein, ça part très vite vers le haut. Mais je démarre bien de 0 avec une pente horizontale. Hein, donc si vous êtes, voilà, je peux zoomer, voilà, on part bien avec une pente horizontale. Donc maintenant je reprends la même équation différentielle, mais cette fois-ci je vais faire une résolution par le calcul. Hein, je vais obtenir l'expression analytique de x. Donc bon là pour le coup c'est assez calculatoire. Donc ben, allons-y. Hein. Voilà, nouvelle page. Voilà, j'ai réécrit l'équation différentielle, les conditions initiales, bon, je peux les rappeler. C'est x0 qui vaut 0,
x point de 0 qui vaut 0. Alors un truc que vous ne devez pas faire, c'est dans ce cas-là, par exemple, écrire que x de 0 égale x point de 0 égale 0. Pourquoi on ne fait pas ça? Parce que x et x point, c'est pas les mêmes unités. Donc il faut vraiment les mettre sur deux lignes différentes. Sinon, vous avez un problème d'homogénéité. Je commence par l'équation sans second membre. Alors, dans le calcul qui va suivre, je vais vraiment détailler tous les calculs. Peut-être un peu trop. Donc, l'idée, c'est quand même de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Je vais essayer un candidat que je vais noter x1 de t sous la forme suivante. Donc, on n'est pas obligé de faire ça. Hein, mais je vous montre un peu comment, un petit peu en détail, comment on résout ce genre d'équatif. Hein, une fois qu'on est bien habitué, ce que j'écris là, par exemple, on ne le fait plus parce qu'on se rend compte que c'est toujours la même chose, donc au bout d'un moment, c'est évident, quoi. Et l'équation sans second membre, donc c'est sans ce qui est à droite de l'égalité. Donc on réinjecte dans l'équation sans second membre. Voilà, donc j'ai réécrit l'équation sans second membre. Je calcule la dérivée première et seconde de x1, donc c'est très facile. C'est quand même la dérivée de exponentielle, donc ça ne pose aucune difficulté. Et là, j'ai un r carré qui sort, exponentielle rt. Je réinjecte dans l'équation différentielle, donc là, le x1 seconde ici, le x1 point ici, et ça donne r carré a exponentielle rt plus 0,5 ra exponentielle rt plus ici 25 a exponentielle r fois t, ça fait 0. Évidemment, je peux simplifier le a, qui est forcément non nul, parce que s'il était nul, on aurait une solution triviale. Bon, bah, c'est vrai que c'est une solution, mais elle est vraiment triviale. Hein, x égale à 0, et évidemment, solution de l'équation sans second membre, qui est ici. Donc a est différent de 0, et exponentielle rt est toujours différent de 0, ce qui fait que j'arrive à l'équation caractéristique. Donc on arrive à l'équation caractéristique. Voilà. Donc on a l'équation caractéristique. Quand on a l'habitude, on écrit directement l'équation caractéristique. Donc tout ce qu'il y a au-dessus, là, on va dire ce que je hachure en jaune, là, tout ça, c'est pas obligatoire. On fait ça si jamais on n'a pas très bien compris ou si on veut se familiariser avec cette façon de faire, mais au bout d'un moment, en fait, on écrit directement l'équation caractéristique et je vais résoudre cette équation-là. Donc je la rappelle, c'est r carré plus 0,5r. Pour résoudre cette équation différentielle, cette équation du second ordre, on calcule le discriminant, donc on a 0,25, donc c'est 0,5 au carré, moins 4 fois 25. Donc on a un discriminant négatif, alors qui vaut presque moins 100, mais pas tout à fait. Donc ça fait moins 99,75. Alors c'est vrai qu'on a envie d'écrire moins 100, mais voilà, il faut s'abstenir. C'est bien ça. J'ai les solutions. R1, 2. Donc ça fait moins b sur 2a. Donc ça fait 1,5 en fait, qui est en facteur. Moins b, c'est moins 0,5. Plus ou moins racine de moins 99,75. Et bien sûr, je réécris cette solution, parce que la racine négative, c'est quand même pas terrible. Moins 1, je dis que c'est j carré.
Et la racine de j carré, je peux le sortir. Donc ça fait R1, 2. Hein, donc c'est les deux solutions. Hein. Ça fait 1 demi de moins 0,5 plus ou moins j racine de 99,75. Donc on réinjecte. Enfin, on peut écrire la solution. Hein. Alors ça donne A exponentielle R1 fois T plus B exponentielle R2 fois T. Et je remplace R1 et R2. Et bien sûr, on va pas laisser l'expression comme ça. On pourrait, après tout. Mais on va quand même la modifier légèrement. Donc ça fait moins 0,5. Donc ça fait moins 0,25. Plus ou moins j. Alors le 1 demi, quand je le rentre sous la racine, ça fait 1 quart. Et donc ça fait racine de 24,9375. C'est vrai qu'on a envie de dire que ça c'est 25. Bon, on va le laisser comme ça. Et tout ça c'est fois t plus b exponentielle, donc la même chose, donc moins 0,25. Cette fois-ci, excusez-moi, ici c'est plus, et là je vais mettre un moins j fois racine de 24,9375 et le tout fois t. Je vais réarranger l'expression de x1 parce que, je me rends compte que je peux mettre en facteur exponentielle de moins 0,25 fois t. Hein. J'utilise la propriété suivante hein, pour ça, c'est que exponentielle de a plus b, c'est exponentielle de a fois exponentielle de b. Hein, donc je peux mettre en facteur exponentielle moins 0,25 fois t. Donc, je vous montrerai après rapidement ce que ça ferait si on détaille pas les calculs comme je le fais. Parce que là, vraiment, je détaille à fond les calculs. Je crois que je ne pourrais pas détailler plus que ça. Je vous montrerai après comment on peut aller un petit peu plus vite dans la résolution de ce genre d'équation différentielle. Donc là, vraiment, je détaille pour que vous compreniez bien chaque étape. Une fois qu'on a compris, c'est vrai qu'on peut aller un petit peu plus vite. Voilà, donc j'ai l'expression de x1, et donc le terme qui est devant, ça va. Par contre, le terme qui est entre la parenthèse ne me plaît pas, puisque l'exponentielle complexe, c'est pas très parlant, et je sais que j'ai un truc, je vous remonte la solution que j'ai déjà tracée, je sais que j'ai un truc qui est aussi, donc et je sais aussi que dans l'exponentielle complexe, en fait, il y a des cosinus et des sinus, donc je ne vais pas laisser ce terme-là comme ça, hein, parce que on va dire moins de sens physique, on ne voit pas les cosinus et les sinus. Donc je vais récupérer cette expression et je vais continuer à la nouvelle page. Alors, je vais utiliser la définition de l'exponentielle complexe. Hein. Je vous rappelle que exponentielle jx, c'est cosinus x plus j sinus x. Hein, donc je vais mettre à profit cette relation et ça donne x1 de t égale... Voilà, donc c'est un petit peu long à écrire. Le cosinus est une fonction paire. Cosinus est une fonction paire. Ça veut dire que cosinus de moins x égale cosinus de x, donc je peux mettre ici un plus. Le sinus est une fonction impaire. Et dans ce cas, le sinus de moins x est moins sinus x. Donc le signe moins, je peux le passer devant. Donc ce qui fait que je vais l'écrire comme ça. Hop, j'enlève le signe moins qui est là, je l'enlève. Et je le mets devant. Et je regroupe
tous les termes en sinus et en cosinus. Et ça fait exponentielle moins 0,25 fois t. Le terme en cosinus, il y a a plus b. Cosinus, donc 24,935, 9375 fois t, plus les termes en sinus, on a a fois j et moins b fois j. Oui, d'ailleurs, je l'ai oublié, le j qui est ici. C'est quand même l'exponentielle complexe. Donc ici, on a aj moins bj. Sinus, racine de 24,3975 fois t. Voilà. Et bien sûr, A et B étant des constantes, A plus B c'est aussi une constante. Même chose pour ce terme-là. Donc en fait je vais dire que ça, je vais dire que c'est A', et ça c'est B'. Et si à un moment donné A' devient A, bon, voilà, c'est que bon, ça ne doit pas vous déranger. Hein. Il est possible que je renomme cette constante un petit peu plus loin, quand on se souviendra plus de ce que c'est que A. Donc ça fait ceci. Alors, c'est assez long ce que je viens de faire. Et je vais vous montrer quand même la résolution version accélérée. Hein, ce vers quoi il faut tendre en fait. C'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous avez bien compris la résolution des équations différentielles, vous ne vous amusez pas à refaire ça à chaque fois parce que c'est sans fin. En tout cas, cette solution, elle est pas mal. Pourquoi? Parce que enfin, on voit des cosinus, enfin on voit des sinus, et on voit que le truc, il amortit. Hein. C'est-à-dire que si j'attends assez longtemps, le terme en exponentielle moins quelque chose, il tend vers 0. Je vous montre la version rapide. Hein. Ah, je l'écris en jaune. Donc, je refais depuis le début. X secondes plus 0,5x point plus 25x égale 50. L'équation sans second membre. On écrit l'équation caractéristique. Donc l'équation caractéristique, il faut rédiger un petit peu quand même. Plus 0,5 fois r, plus 25 égale à 0. On écrit le discriminant, donc ça fait, c'est comme tout à l'heure, on trouve moins 99,75. On écrit les solutions, donc ça fait moins 0,25 plus ou moins racine de... donc c'est 99, donc je mets le J directement, 99,75 divisé par 4. Donc je ne détaille pas. Hein, donc ça fait moins 0,25 plus ou moins J racine de 24,9375. Et on écrit directement la solution sans second membre. Alors comment est-ce qu'on fait? Le moins 0,25 qui est là, il va se retrouver devant. C'est la partie réelle. Ah, donc ce moins 0,25, hop, on le retrouve ici. J'ouvre la parenthèse. A cosinus. Donc cette fois-ci, je prends la partie imaginaire, donc ce qui est en bleu ici, enfin ce que j'entoure en bleu. Et on va le mettre dans le cosinus. Donc il y a juste à l'écrire. Donc c'est 24,9375
9375 fois t plus b sinus la racine de 24,9375 fois t. Voilà. Donc évidemment, c'est un petit peu plus rapide et c'est à terme, c'est ça qu'il faut faire. Vous vous amusez pas à refaire, je vous remonte depuis le début. Oui, ça, on est encore un petit peu avant. Oui, moi, j'ai qu'à vraiment détailler. Candidat, équation caractéristique, je résous, je réécris la solution sans second membre, et enfin, j'arrive à cette équation-là. Bon, quand vous avez compris, vous faites ce truc-là rapidement. Une fois que j'ai fait ça, solution particulière, donc je vous rassure, ça va aller vite là pour le coup. On a la chance, quand le second membre est constant, on arrive, la solution particulière ne pose pas de problème. En fait, c'est x infini. Et donc ici, on a, en fait, on voit que 2, ça fait l'affaire. Hein, je vous remonte l'équation différentielle. Si je prends x égale 2, ben x seconde ça fait 0, x moins ça fait 0, et 25 fois 2 c'est bien égal à 50. Donc ça marche. La solution générale, et ben on fait la somme des deux. X de t égale. Donc on recopie. C'est un petit peu long. Hein. Et j'arrive à l'étape condition initiale. Alors pour les conditions initiales, je vous rappelle qu'on a x de 0 qui vaut 0 et x point de 0 qui vaut 0 également. Donc mais ça vaut aussi, hein, puisque on a fait tous les calculs qui vont bien. Ça vaut aussi exponentielle de 0 fois a cosinus de 0 qui vaut 1. Plus b sinus de 0 bah, qui vaut 0. Donc j'en déduis que bah, A est nul. Donc, finalement, ça, tant mieux. Excusez-moi, j'ai fait une petite erreur. Lorsque j'écris la solution générale de... je l'ai oublié ici. Bon, j'ai envie de dire, c'est une erreur classique, et je viens de faire une erreur classique. Donc c'est plus 2, excusez-moi, j'ai oublié la solution générale, attention, la solution particulière qui est plus 2, hein, il ne faut pas l'oublier. Donc A, ça vaut moins 2. Donc A, ça vaut moins 2. On s'intéresse maintenant à la x point de 0 égale 0. Alors on commence par dériver ce truc-là. Donc x point de t. Alors évidemment, même là, ça demande un petit peu de travail. Donc ça fait moins 0,25 exponentielle moins 0,25 fois t. C'est une dérivée du type u fois v. Hein, u, ce serait ce terme-là. Et v, ce serait le terme qui est là. Hein, donc ça fait u'v plus uv'. Voilà, j'enlève pour pas alourdir le document. Donc je recopie v. Alors c'est vrai que racine de 24,9 c'est quasiment 5. Hein, donc bon. Allez, je l'écris en entier, mais c'est vrai que je pourrais arrondir. Je ne ferai pas une grosse erreur en le faisant. 9, 3, 7, 5 et fois t. Et ensuite, plus exponentielle, moins 0,25 fois t. Et je dérive maintenant ce qu'il y a là-dedans. Donc ça fait... Voilà, donc c'est un peu long à écrire. Il faut le dire franchement, là. X point en 0. Donc on voit quand même qu'il faut calculer x point de t avant de l'évaluer en 0. Hein, c'est important, sinon on finit assez rapidement par écrire n'importe quoi. Donc ça fait moins 0,25 fois exponentielle de 0, ça fait 1. A, ici il va rester A, plus B fois sinus de 0. Donc ce terme-là s'en va, plus
exponentielle de 0, donc si ce terme-là vaut 1, ce terme-là disparaît parce que sinus de 0, ça fait 0, plus racine de 24,3975, on va s'en souvenir de ce nombre-là, b cosinus de 0 qui vaut 1, et ça c'est égal à 0 d'après les conditions initiales. Donc j'en déduis la valeur de b, hein, qui vaut, puisque a vaut, donc c'est 0,25 fois a sur racine de 24,3975. Alors là, pour une fois, je vais faire une application numérique. Voilà, j'ai fait l'application numérique et on voit quand même que je vais écrire moins 0,100. Hein, on voit que il y a le 12 là qui apparaît, c'est le quatrième chiffre après la virgule. Donc là on fait une très bonne approximation, hein, on est mieux que le pourcent. Et pour information, hein, petite remarque, racine de 24,9375, c'est environ égal à 4,99. Donc là aussi, c'est vrai que j'aurais pu mettre 5, j'aurais été mieux que le pourcent. Hein, au niveau de... Donc ça m'aurait évité de cette quantité d'écriture assez importante. Et finalement, bah, je l'ai, mon expression, x de t, c'est de la forme. Alors cette fois-ci, je vais pas mettre racine, je vais mettre ce terme-là. Donc c'est exponentielle moins 0,25 fois t. Je mets un moins ici, parce que a et b sont tous les deux négatifs. Hein. Là, c'est la valeur de b. Donc 2 fois cosinus de 4,99 fois t plus 0,1 fois sinus de 4,99 fois t plus 2. Et on peut encadrer le résultat. Il a quand même demandé pas mal de boulot. Hein. Alors c'est pas spécialement, toujours quand on a l'habitude, c'est pas non plus très difficile, mais quand même, il y a du boulot, quoi. C'est pas instantané pour écrire ça. Je vais tracer la courbe, et cette fois-ci le tracé, je vais le faire sous une forme, je vais réécrire x de t. Donc on n'en a pas fini avec les calculs. Puisque cette somme des cosinus et de sinus ne me va pas trop, moi j'aimerais bien avoir une amplitude fois un cosinus de 4,99t plus une phase. Donc je vais récupérer la formule qui est là. Et on va continuer. Et donc on fait une réécriture de l'équation. On va compléter le... Donc on réécrit x de t. Sous la forme exponentielle moins 0,25 de t fois on va dire une amplitude cosinus 4,99 fois t plus une phase plus 2. Il ne faut pas oublier la solution particulière. Donc là, on utilise un résultat que je vais rappeler, c'est que A rappelle, c'est A cosinus x plus B sinus x, c'est de la forme racine de A carré plus B carré cosinus x plus phi, et vous avez phi qui vaut, sauf erreur, ça vaut moins arctangente de B sur A, plus pi, on ne le rajoute que si A est négatif.
Voilà. Et donc, alors, ce qui est plus facile à retenir, c'est le racine de a carré plus b carré. Bon, l'expression de la phase, ben ça, il faut le retenir, quoi. Après, ça se redémonte assez rapidement si on utilise la notation complexe. Donc évidemment, là je ne vais pas le faire, parce que c'est... Voilà, si je vais le faire juste à côté, si vous êtes curieux, euh, vous regarderez. Mais c'est ce résultat-là, il y a une solution toute simple, si vous l'apprenez, vous apprenez tout ce truc-là, tout ce que j'ai écrit en rouge, par cœur. Voilà, comme ça, au moins, vous l'apprenez plusieurs fois, histoire de vraiment bien le savoir. Voilà, donc pour ceux qui sont curieux, ils regardent à droite. Allez, je zoome sur le calcul. Donc pour ceux qui veulent regarder en détail, ils font stop, hein. Je pars de l'expression qui est à droite, à gauche. C'est partie réelle d'un truc complexe. Je fais tous les calculs en complexe. J'explique notamment la formule moins arc tangent de b sur a plus pi, d'où ça vient. Je traite les deux cas, a positif, a négatif. Je me rends compte que ici il y a un signe moins qui manque. Non, 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 je dis des bêtises. C'était correct. Et bon, voilà, vous regardez comment ça marche. Donc je reprends mon calcul. X de t, c'est de la forme. Donc racine de 4 plus 0,01. Donc c'est quasiment 2 en fait. Cosinus exponentielle. Je vais mettre exponentielle. Moins 0,25 fois t. Cosinus de 4,99 fois t plus phi. Je vais l'écrire directement. Moins arc tangente. Et ici, il y a un signe moins. J'ai oublié le signe moins. Moins arc tangente de 0,1 sur 2. Donc, et plus 2. Il ne faut pas oublier la solution particulière. Bon, je vais le réécrire un petit peu à gauche, hein, pour qu'on voit un petit peu mieux. Mais voilà, j'ai réécrit x de t sous la forme d'une amplitude, un truc qui décroît et un truc qui aussi. Et une solution particulière. Voilà, j'ai réécrit la solution. Alors le 4,99, enfin, je me décide à le remplacer par 5. Après tout, là, je fais vraiment une erreur qui est minime. Le racine de 4 plus 0,01, je l'ai remplacé par 2. Le signe moins qui est là, en fait, j'ai mis un plus pi dans le cosinus, donc c'est pareil. Et cette fois-ci, je peux faire le tracé avec cette expression-là. Donc je suis presque au bout, hein, de la résolution par le calcul. Donc je vais donner des axes. Je nomme mes axes. Le temps en secondes. X, je ne lui donne pas d'unité. Je place les conditions initiales. Donc ça, par contre, il faut le faire de toute façon. Donc je pars de 0 avec une pente horizontale. Et ce que je vais tracer, hein, je remarque que x de t, il est encadré par deux courbes, puisque le cosinus il varie entre moins 1 et 1. Il est encadré par deux courbes, c'est 2 plus 2 exponentielle moins 0,25 fois t. Alors moins 0,25 fois t, je ne vais pas l'écrire comme ça. Je vais l'écrire de manière équivalente, moins t sur 4. Voilà. Donc en fait ça va jouer le rôle de taux, hein, du temps caractéristique. Et il est également encadré par une autre expression, c'est moins 2 exponentielle moins t sur 4. Hein, donc c'est lorsque le cosinus vaut 1 et puis le cosinus vaut moins 1. Donc je trace ces deux courbes. Évidemment, je vais graduer mes axes.
Donc du coup, je vais déplacer un petit peu mon graphique. Donc je vais graduer mes axes. Alors 2, on va dire que c'est là. 1 ici, et 4 et 3. Je vais placer le 4 sur l'axe. Donc je vais graduer ici, allez, 4 je vais le mettre ici. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 c'est là. Et je place l'asymptote infinie. Ouais, je vais laisser entrer plein. Et je vais placer taux sur, enfin le 4 sur l'asymptote infinie. Donc ça, c'est ici. Et je sais que lorsque je vais tracer cette courbe en jaune, là, qui est l'enveloppe supérieure, donc je sais que quand t égale 0, ça vaut 4, donc je pars d'ici. Et j'ai comme tangente à l'origine, je sais qu'elle passe par ce point-là. Je peux également le faire déjà pour la courbe en dessous. Ouais, non, je le ferai après. Je le ferai après. Et je peux tracer cette fonction exponentielle décroissante. Je sais que quand j'ai t égale 4, je suis à peu près j'ai fait 2 tiers du chemin qui va de 4 à 2, donc je suis à peu près... Allez, il faut que je passe à peu près par ce point-là. Voilà, je fais la même chose pour l'autre enveloppe, pour l'enveloppe inférieure. Donc je sais que je passe par... je sais que je passe par ce point-là. Donc je trace la courbe et je sais que j'arrive à peu près ici. Voilà, j'ai tracé donc l'enveloppe inférieure et l'enveloppe supérieure, donc je sais que x de t est forcément entre ces deux courbes-là. Le cosinus, la période, donc la pulsation c'est 5, donc la période c'est 2π sur 5. Donc on peut faire, on trouve une période, une pseudo-période, qui comme tout à l'heure vaut 1,25 secondes à peu près. Donc il faut regarder quand le cosinus s'annule pour la première fois, et puis ensuite je vais tous les 1,25 secondes, je sais que j'aurai une période d'accompli. Alors j'ai placé les petits traits noirs là que vous voyez, c'est à chaque fois que le cosinus, enfin que la fonction va passer sur un front montant. Ça veut dire que là je pars initialement avec une tangente horizontale et très rapidement il faut que je monte et que je passe par là. Il faut que je redescende et quand je remonte il faut que je repasse par ce point là. Et ainsi de suite. Donc ça donne le tracé suivant. Voilà, j'ai fait le tracé. Voilà. J'ai fait le tracé, je peux vérifier que j'ai à peu près 10 oscillations bien visibles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Effectivement, au bout de 10 oscillations, je commence vraiment à avoir une amplitude qui est toute petite. Donc tout ça, c'est bien cohérent et ça ressemble à mon premier tracé. Hein. Donc c'est ce que je vous disais au départ. C'est que lorsqu'on a identifié oméga 0, Q et x infini, eh ben, on peut quand même faire sans aucun calcul déjà un tracé qui est pas mal. Si on fait les calculs, en gros on fait à peine mieux. Bon, c'est un petit peu, c'est évidemment, c'est quand même mieux tracé parce qu'on a mis en évidence l'enveloppe supérieure, inférieure, etc., etc. Maintenant, je vais reprendre cette équation différentielle, mais cette fois-ci, je fais une résolution numérique. Alors, on va prendre. J'ai déjà préparé un programme. Donc, alors, j'importe matplotlib, numpy, et ce que j'ai besoin pour faire une résolution numérique, c'est de définir la fonction qui prend un vecteur x. On va voir que ce vecteur, il a deux composantes, et qui renvoie sa dérivée. Alors, les deux composantes du vecteur x, en fait, ce n'est rien d'autre que x et sa dérivée. Je calcule la dérivée seconde. Donc la dérivée seconde, il faut que je prenne l'équation différentielle. Donc sauf erreur, c'était 50 moins 25 fois x
moins 0,5 fois x point, sauf erreur. Il me dit qu'il y a une erreur. Où est-ce que j'ai fait une erreur? Non, c'est bon. X point, donc c'est un tableau. Donc il faut que de NumPy. Donc un type tableau de NumPy, ici. J'ai importé NumPy avec un surnom NP. Et dans ce vecteur dérivé, la première composante c'est x point et la deuxième c'est x seconde. Et je renvoie xp. Quand j'ai fini ça, bah bon là j'ai déjà préparé les paramètres et je vais commencer ma résolution en utilisant la méthode de Runge-Kutta. Donc là, bon, je vais vous expliquer en 2 mots comment ça marche, mais sans rentrer dans les détails. Alors je sais que j'ai un certain nombre d'itérations à faire. Donc là j'ai pris un nombre de pas de simulation qui vaut 10 000, c'est ici. Donc bon là c'est peut-être un peu beaucoup, mais bon, pour la machine c'est rien du tout, ça prendra exactement le même temps que si je mets 1000. Je calcule, ah oui, avant de démarrer, j'ai besoin de la liste, enfin du tableau qui va contenir tous les instants de ma simulation. Je commence à T0, je finis à T1 et j'ai n valeurs de temps. J'ai aussi besoin du vecteur x, de l'initialiser, et je vais l'initialiser avec quoi? Avec les conditions initiales x0 et x.0 qui valent 0 et 0, donc ça c'est bon. Ensuite, je calcule le pas de temps. Le pas de temps, c'est la différence entre l'instant et l'instant d'avant. Donc ici, il faut que je fasse n-1 parce que, regardez, un petit détail, je commence à compter à partir de 1. Donc il n'y aura pas de problème. Lorsque n vaut 1, t de n-1, c'est t de 0. Ensuite, j'applique la méthode de Runge-Kutta. Donc la méthode de Runge-Kutta, c'est... Je vais estimer le taux d'accroissement. C'est une première estimation K1. Je réestime le taux d'accroissement. Mais je le réestime un petit peu plus loin. Vous voyez? Je vais au demi-intervalle de temps, voilà, j'estime à cet endroit-là, au fait, ce serait égal à quoi si je regarde un petit peu devant moi ce que serait le taux d'accroissement. Je réestime une troisième fois le taux d'accroissement, et en utilisant K2 cette fois-ci. Donc là, je ne vous justifie pas la méthode de Runge-Kutta. Et je réestime une quatrième fois le taux d'accroissement. Cette fois-ci, je fais un pas complet en temps. Et ensuite, je fais une moyenne pondérée de tout ça. Oups. Plus K de 4, je divise par 6. Et bien ce truc-là, c'est une très bonne approximation du taux d'accroissement. Je multiplie par H. J'additionne au vecteur X. Et ça me donne le nouveau vecteur X. Alors évidemment, moi ce que j'ai quand même intérêt, c'est chaque fois que j'ai calculé une grandeur, c'est de la stocker quelque part. Donc je vais initialiser 2 listes vides, enfin non, pas 2 listes vides, je vais déjà y mettre d'office des conditions initiales. Donc dans la liste LX, je vais mettre tous les X, et dans la liste LXP, je mets toutes les dérivées. Je ne l'ai pas précisé, mais quand je mets donc c'est une notation personnelle, hein, quand je mets P derrière une grandeur, il faut comprendre X point. Donc c'est la dérivée temporelle. Hein, donc là ici, quand j'ai mis grand XP, enfin, il faut comprendre grand X point. Et si je mets PP, c'est X point point, donc c'est la dérivée seconde. Voilà, il faut essayer de trouver des notations qui sont pas trop longues à écrire et quand même suffisamment explicites. La position, c'est la première coordonnée du vecteur X, on le voit ici. La première coordonnée du vecteur X, c'est la position. Pour accéder à la première coordonnée, je fais comme ça. Et pour la vitesse, j'utilise la méthode Appen pour... c'est la deuxième coordonnée du vecteur X, donc je fais comme ça. Une fois que j'ai... là, j'ai fini la résolution. J'ouvre une figure.
j'oublie pas les parenthèses. Je force l'affichage, j'oublie pas les parenthèses. PLT, j'affiche la courbe, donc T en abscisse, LX, et je vais l'afficher en bleu, allez. Et je vais donner un nom aux axes, donc là ici c'est le temps en secondes, et l'axe des ordonnées, bah, je l'appelle X. Et bah, je peux lancer le programme. Je vais l'exécuter dans un terminal externe, donc je vais peut-être avoir des erreurs. Non. K24 is not defined, oui c'est K23, excusez-moi. Excellent. Moi j'avais fait la simulation jusqu'à 20 secondes, il me semble. Donc c'est bien ça. Hein. Si je regarde le deuxième tracé. Allez, 15 secondes. Je vais aller jusqu'à 15 secondes. Voilà, donc moi ce que j'ai mis longtemps à tracer, et ben la machine elle le fait très rapidement. Et je vois que c'est quand même pas mal. Hein. Je monte quasiment un peu au-dessus de 3,5. J'ai à peu près le bon nombre d'oscillations. Donc ça va très bien. Et ce que je vais faire, voilà, je dézoome un peu comme ça vous avez tout le code. Ce que je vais aussi c'est tracer le portrait de phase. Hein, donc alors pour le portrait de phase, ce que je peux faire c'est repérer différents instants. Non, je vais le mettre sur la même figure. Donc je vais utiliser subplot. Je vous explique rapidement comment ça marche. Subplot, c'est je décide de prendre deux lignes, une colonne. Je vous remontre. Donc je recommence deux lignes, une colonne. Et dans la position numéro 1, je trace cette courbe-là, avec ces axes-là. Puis je fais 2, 1, 2. C'est toujours deux lignes, une colonne, position numéro 2. Et là, je vais tracer le portrait de phase. Donc cette fois-ci, je mets X en abscisse et la dérivée en ordonnée. Et je vais tracer une courbe en noir. Et je précise ce que je mets en abscisse. Et je précise ce que je mets en ordonnée. Alors pour que ce soit un affichage qui soit quand même pas mal, je vais utiliser une notation qui est utilisée dans ce qu'on appelle le LaTeX. Avec ça, je vais faire une barre de fraction. Hein, donc vous voyez que j'ai les dollars que j'ai mis avant et après. Ça va signifier l'interpréteur. Ça, c'est une fraction. Donc au niveau de l'écriture, bon, c'est un peu spécial, mais en tout cas, ça devrait faire un affichage qui est pas trop mal. Je lance le code. Voilà, donc on a le portrait de phase et D2X sur D2T, vous voyez, comme un joli affichage. Et vous avez la courbe qui est tracée ainsi que le portrait de phase. Voilà, je vais m'arrêter là pour cette équation-là. Et on va démarrer maintenant la deuxième équation différentielle. On va enlever le fond. Donc là, je vais aller un petit peu plus vite, hein, parce que c'est quand même long la résolution. Donc je vais faire la première méthode qualitative. Donc on a x secondes, donc c'est déjà sous forme canonique. Donc ce terme-là, je vous rappelle que c'est oméga 0 carré x infini. Ça, le terme qui vaut 1 ici, c'est oméga 0 carré, donc du coup oméga 0 ça vaut 1. Et ce terme-là, c'est oméga 0 sur Q, donc Q ça vaut 0,5. Donc on a identifié
toutes les valeurs. Et oméga 0, ça vaut 1 radian par seconde. Le facteur de qualité est adimensionné. Et enfin, x infini, ça vaut, du coup, ça vaut 1. Donc on peut tracer la courbe. Alors, ça, il faut le savoir, c'est que quand le facteur de qualité vaut 0,5, on est en régime critique. En fait, c'est le régime le plus rapide qui mène des conditions initiales à x infini. Ou quasiment le plus rapide, ça dépend en fait des conditions initiales. Donc je trace les axes, voilà, je vais tracer comme ça devrait aller. Je vais graduer les axes. Pour ça, on peut utiliser une grille. Je vais placer voilà, je vais bien placer le graphique. Je nomme mes axes. Donc ça, c'est le temps en secondes. X. Je vais placer l'asymptote infinie. Je sais que... Allez, je vais la mettre ici. Donc là, ici, j'ai 1. Je sais également... Alors, j'ai placé 1 sur oméga 0. Du coup, allez, une seconde, je le mets là. Et je sais qu'à à peu près une seconde, je vais partir de 1 et je vais rejoindre l'asymptote infinie en à peu près une seconde ou quelques fois une seconde. Donc au niveau du tracé, alors on peut déjà mettre les conditions initiales. Donc je pars de 1 avec une pente qui vaut 1. Donc comme c'est une seconde, c'est 4 carreaux pour une seconde, 4 carreaux pour 1. Donc je pars comme ceci, avec une tangente qui va être comme ceci. Et je sais qu'au bout de quelques fois une seconde, il faudra que je sois au niveau de l'asymptote. Et au niveau du... Donc quand je fais le tracé, ça peut donner ceci. Donc je pars comme ceci. Et très rapidement, je vais rejoindre. L'asymptote infinie. Voilà, donc au niveau du tracé, ça peut... voilà, encore une fois, la méthode qualitative, c'est très rapide. Et maintenant, je vais faire les calculs. Alors, on enlève la grille, ça ne sert plus à rien. Donc, on le fait par méthode calculatoire. Alors, je réécris l'équation que je dois résoudre. Hein. C'est x secondes plus 2x points plus x égale 1. Erreur. Donc, commençons par l'équation sans second membre. Donc, j'écris l'équation caractéristique. Donc là, je vais un petit peu plus vite que tout à l'heure. Hein. Caractéristique. C'est ça qu'on attend en fait. Hein. C'est que vous soyez quand même rapide. Donc j'écris pas l'équation sans second membre, hein. Vous avez compris que le 1, il faut mettre 0 à la place. Le discriminant de ce truc-là, vous trouvez 0, donc R1 égale R2 égale ici moins 1. Sauf erreur, oui c'est ça, c'est moins 1. Oui c'est ça. Et donc la solution, sans second membre, ce que vous devez savoir, c'est que c'est exponentielle moins t fois at plus b. Où A et B sont des constantes qui dépendent des conditions initiales. La solution particulière, vous avez une solution évidente. Hein, vous prenez x2 égale 1, ça fait l'affaire. Hein, vous réinjectez dans l'équation différentielle, comme x2 est constant, la dérivée seconde est nulle, la dérivée première est nulle, et on voit que ça marche. Du coup, j'ai la solution générale. Donc là, ça demande aucun travail. Hein. On recopie juste, on fait la somme des deux.
Donc c'est 1 plus exponentielle moins t at plus b. Et enfin, la dernière étape, condition initiale. Alors, on a x de 0 qui vaut 1, x point de 0, j'ai dit 1, donc attention. Voilà, les deux valent 1, et ici ça vaut aussi, hein, puisque on a fait tous les calculs qui vont bien au-dessus, ça vaut aussi 1 plus exponentielle de 0, a fois 0 plus b. Donc on en déduit que b ça vaut, ben, sauf erreur, ça vaut, je vais y arriver, ça vaut 0. Normalement on a ce résultat là. En effet, ça fait 1 plus b, donc forcément b égale 0, donc tout va bien. Pour exploiter la deuxième condition initiale, il faut que je dérive x point de t. Donc là, on a une dérivée du type u fois v, hein, donc ça fait u' v plus uv'. Ça donne, et évidemment le terme constant ne m'embête pas, donc ça fait moins exponentielle moins t, at plus b, plus exponentielle moins t, fois. Sachant que b vaut déjà 0. Donc j'ai quand même fait le calcul avec b, mais je sais que b ça vaut 0. Je peux enfin calculer x point en 0. Donc ça fait moins exponentielle de 0, 1 fois 0 plus b qui est nul. Bon, je l'écris quand même. Plus exponentielle de 0 fois 1. Et ça c'est égal à 1 d'après les conditions initiales qui sont ici. Donc je réutilise cette équation là. Et je trouve que comme constante a qui vaut, donc sauf erreur, ben, tout ce terme-là vaut 0, puisque a fois 0 ça fait 0, b est nul, donc tout ce terme-là ne m'embête pas. Exponentielle de 0 ça fait 1, donc a est égal à 1. Donc a est égal à 1. Alors j'ai juste la place, ouais. Non, je vais prendre une nouvelle page. Donc finalement, j'ai ma solution, x de t égale 1 plus exponentielle moins t fois t, puisque a vaut 1. Donc on encadre le résultat. Et le tracé, c'est exactement le même que tout à l'heure. Hein. On voit que lorsque t vaut quelquefois une seconde, ben, le terme exponentielle moins t, en fait, il l'emporte. Et ce terme-là devient complètement négligeable. Donc, au niveau du tracé, c'est comme tout à l'heure, en fait. Bon, je le refais rapidement, mais c'est franchement ça. Éventuellement, ce que vous pouvez faire, vu que vous avez l'expression, on peut calculer quelques valeurs. On peut aussi calculer l'instant où on atteint le maximum de cette fonction. Du coup, voilà, on peut donner quelques détails. Donc je vais faire le calcul juste en dessous de cet instant où on atteint le maximum. Alors, j'ai fait de recherche du maximum. En fait, c'est pour t égale 1 seconde qu'on atteint le maximum. On peut graduer, du coup, on peut graduer l'axe. Et on sait que lorsqu'on atteint 1 seconde, voilà, je le mets ici. Voilà, j'ai placé l'asymptote infinie. Je vais placer les conditions initiales. Il faut absolument le faire. Hein. Donc, je pars de cette valeur de 1. Et je pars avec une pente de 1, donc si vous regardez, 5 carreaux, ça fait 1 en abscisse, et aussi 5 carreaux, 1 en ordonnée. Donc je pars avec une pente comme ceci. Et je sais que j'atteins le maximum de x de t
lorsque x vaut 1, et la valeur c'est 1,4 à peu près. Donc la courbe, elle doit passer, je vais la tracer en bleu, elle doit passer à peu près par ici. Je l'ai tracé en quelle couleur Voilà, donc je dois passer par ce point-là et partir comme ça. Et je dois arriver au niveau de l'asymptote. Donc ça fait, donc si on fait le tracé. Voilà, donc j'ai complété le tracé. Donc j'ai pu l'affiner un petit peu par rapport à tout à l'heure, puisque cette fois-ci j'ai l'expression de x de t. Donc je vais vous proposer la résolution numérique. Dans ce cas-là, ça va être extrêmement rapide, puisque en fait le programme, je peux le réutiliser, hein, celui que j'ai fait. J'ai juste besoin de changer le calcul, en fait c'est cette ligne-là. Il faut que je change des quadifs. Donc celle-là je la mets en commentaire. Et la nouvelle équadif, ça c'est l'équadif, l'exemple numéro 1. Et ça c'est l'exemple numéro 2. Donc l'équadif, sauf erreur, c'est 1 moins x moins 2x points. Et les conditions, donc ici il faut changer. Il faut également changer les conditions initiales. Hein, donc c'est ici qu'il faut changer. Voilà, comme ça je le repère bien. Alors les conditions initiales, ça c'était pour l'exemple 1. Donc je fais la même chose pour l'exemple 2. Et cette fois-ci, la position initiale C1 et la vitesse initiale C1 également. Donc finalement, vous voyez, j'ai vraiment très peu changé de choses, puisque j'ai juste changé les quadifs et j'ai changé les conditions initiales. Ce que je peux également changer, c'est pas la peine d'aller jusqu'à 15 secondes, ça sert à rien, puisque le régime est assez rapide. Donc je vais aller jusqu'à 5 secondes, ça devrait aller. Et ça va également tracer automatiquement le portrait de phase. Donc ça, pour le coup, il y a vraiment très peu de choses à faire, donc très bien. Ce que je vais rajouter, c'est pour le portrait de phase. Je vais ajouter une grille. Donc c'est plt.grid_true. Ouais, désolé pour mon accent. Donc ce que vous voyez, c'est que vous allez arriver... Alors, ah non, je n'arrive pas... je vais quand même aller un petit peu plus loin. Voilà. Donc je pars de l'état initial, x vaut 1, la dérivée vaut 1. Je parcours le portrait de phase et j'arrive à l'état final, enfin je me dirige vers l'état final. C'est x point qui vaut 0 et x point qui vaut 1. Et ici j'ai ma courbe dont le maximum est bien autour de 1. Donc tout va bien. Portrait de phase en bas et la courbe x de t en haut. Donc je vais passer maintenant au dernier exemple. Alors pour l'exemple numéro 3, je vais faire une étude qualitative. Donc on a x secondes, donc je le réécris. Donc je vous rappelle que ce terme-là, c'est oméga 0 x infini. Ce terme-là, c'est oméga 0 carré. Donc du coup, oméga 0, ça vaut 2. Et ce terme-là, c'est oméga 0 sur le facteur de qualité. Donc par identification, on en déduit évidemment oméga 0 qui vaut 2 radians par seconde. Le facteur de qualité, il vaut forcément, il vaut 0,1. Donc il est plutôt petit. Ça veut dire que là, on n'a pas d'oscillation. Je vous rappelle que le facteur de qualité, c'est le nombre d'oscillations bien visibles. Donc si Q vaut 0,1, c'est que ça n'oscille pas en fait. Et x infini vaut clairement 0.
Et les conditions initiales sont données ici, on part de 1. Et cette fois-ci, on a une dérivée initiale en une vitesse de moins 10. Donc on part vers le bas. Donc on peut tracer la courbe. Alors comme on part bien vers le bas, j'ai intérêt à placer l'axe des abscisses pas trop bas, justement. Alors je nomme mes axes, comme d'habitude. Donc ça c'est le temps en secondes. Ça c'est x. Voilà. Je vais graduer l'axe des ordonnées. Donc je pars de 1. Alors pour m'aider, je vais mettre une grille. Et je vais placer le repère sur la grille. Bien le caler sur la grille. Alors on va dire que 1 ça vaut là. Ça vaut, on va le placer ici. Et je sais que je pars d'ici et vers le bas. Donc pour la graduation de l'axe des abscisses, les temps caractéristiques qui apparaissent, sont typiquement c'est Q sur oméga 0. Donc je vais l'écrire ici. On a deux temps caractéristiques. Le premier c'est Q sur oméga 0 et l'autre c'est 1 sur Q oméga 0. Donc du coup on peut les calculer. Alors c'est un petit peu long, en fait je vais justifier dans un instant par le calcul. Mais bon, pour l'instant on va dire que je vais l'admettre. Ça vous êtes capable de l'écrire quand vous connaissez bien. Donc du coup, si vous n'arrivez pas à écrire ça, si ça vous paraît pas évident, je peux vraiment en comprendre. Mais il suffit de faire le calcul 3-4 fois, voilà, il faut au moins ça. Vous allez voir que ça vous paraîtra plus évident. Si je fais l'application numérique, je trouve les résultats suivants. Voilà, donc c'est taux 1 et taux 2. Alors retenez-les parce qu'ils vont réapparaître dans un instant dans les calculs. Et donc j'ai intérêt à graduer l'axe des abscisses avec ces temps. Alors on remarque quand même que ils sont très différents. Taux 2, il est quand même 100 fois plus petit que taux 1. Et ça c'est caractéristique d'un système qui est très amorti. Il y a toujours deux temps caractéristiques dont l'un est beaucoup plus rapide que l'autre. Effectivement, il y a un temps caractéristique qui est 100 fois plus rapide que l'autre. Donc je vais me baser sur le plus lent et je vais graduer avec celui-là. Donc j'ai intérêt à mettre 1, 2, 3, 4, 5. 5 secondes c'est là, 6, 7, 8, 9, 10 secondes c'est là. Alors très rapidement, le terme qui dépense de ce temps caractéristique va disparaître très rapidement. Donc assez rapidement, ce qui va l'emporter, c'est le terme le plus lent, qui a un temps caractéristique de 5 secondes. Donc maintenant je peux tracer la pente, puisque 1 c'est 2 carreaux, et 1 seconde en abscisse c'est 1 carreau. Et j'ai une pente de moins 10, donc là vraiment je descends beaucoup. C'est presque vertical. Effectivement, c'est presque vertical. Bon, écoutez, je vais le tracer comme ça. C'est lorsque je descends de 1, j'avance de 0,1. Donc ça fait à peu près une pente comme ceci pour le démarrage. Bon, si je suis pas tout à fait... bon, tant pis, c'est pas très grave. Et je peux tracer la courbe. Donc je démarre comme ça. Donc je sais que je vais descendre assez fortement et très rapidement, je vais rejoindre une bête exponentielle décroissante. En fait, ça va ressembler à un premier ordre avec un temps caractéristique typique de 5 secondes. Donc ce que je vais faire, c'est je trace le début de la courbe, comme ceci, et très rapidement, voilà, à partir de maintenant, on va dire que j'ai une bête exponentielle décroissante. Donc pour faire mon tracé,
je vais aller récupérer l'instant sur l'axe des abscisses, cet instant-là, et je rajoute taux 1. Je rajoute 5 secondes. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, après 5 secondes. Donc là c'est taux 1 que je rajoute. Et je rejoins, donc je l'ai placé, vous remarquez que taux 1, je l'ai placé sur l'asymptote infini qui est confondu avec l'axe des abscisses. Et je trace la tangente à l'origine. Voilà. Ah, décidément, là, il faut que je le fasse proprement. Voilà. Donc je sais que à partir de maintenant, la courbe, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va très ressembler, puisque le régime qui dépend de ce temps caractéristique taux 2, ça fait très longtemps qu'il est terminé. Et maintenant, je vais simplement faire une exponentielle décroissante à partir de ce point-là. Et ici, je vais parcourir 2 tiers du chemin arrivé à taux, donc je dois passer par ce point-là, et je peux finir le tracé. Voilà, donc j'ai fini le tracé. Donc c'est la partie bleue, là, ça démarre d'ici. Voilà. Donc ça fait ce tracé-là avec quelque chose de rapide, et puis ensuite on décroît lentement avec un temps caractéristique taux 1, et la partie du début, le temps caractéristique, c'est taux 2, et c'est 100 fois plus petit. Donc certainement que la partie qui est ici, je l'ai fait un petit peu trop lente. Mais en tout cas, voilà, j'ai l'allure du tracé, sans faire de calcul, simplement avec ces observations-là. Je vais maintenant faire la résolution par le calcul. Alors, pour le calcul, je vais commencer par... je rappelle l'équation différentielle, c'est x secondes plus 0, j'ai déjà oublié. Donc c'est plus 20 x point plus 4x égale 0. Donc là, en fait, il n'y aura pas de solution, l'équation sans second membre, il n'y aura pas de solution particulière puisqu'il n'y a pas de second membre. L'équation caractéristique, c'est r carré plus 20r plus 4 égale à 0. Donc c'est l'équation caractéristique. Je trouve les solutions. Je calcule évidemment le discriminant. Donc ça fait 400 moins 16, sauf erreur. Donc ça fait 384. Et les solutions R1, 2, c'est 1 demi de moins 20 plus ou moins racine de 384. Et donc je trouve R1 qui est égal et R2 qui est égal. Donc je trouve R1 qui vaut moins 0,202. Attends, je me trompe. Oui, c'est ça. Donc c'est 202. Et R1, je peux aussi l'écrire, et c'est là que vous allez peut-être reconnaître, ça fait moins 1 sur 4,95. Et le 4,95, c'est quasiment 5. Donc ça, je vais le laisser comme ça pour l'instant, mais je vous le fais remarquer quand même. Et l'autre racine, c'est R2. R2, je trouve moins 19,79. C'est quasiment 20. Et c'est égal à moins 1 sur 0,0505. Donc là, on retrouve le 0,05, ça doit vous dire peut-être quelque chose. Et j'écris donc la solution sans second membre. X1 de t, c'est de la forme. J'écris un petit peu en dessous. Donc j'ai l'habitude de noter l'équation, la solution sans second membre avec un 1. Donc c'est a exponentielle R1 de t.
Donc ça fait moins t sur 4,95. En fait, je vais l'arrondir, hein, je vais mettre 5. Plus b exponentielle moins t sur 0,0505. La solution particulière, il n'y en a pas. La solution générale, bah, du coup, je recopie. Hein. Non, je vais mettre x de t égale x1 de t. Après tout, ça ne sert à rien de le recopier. Et j'arrive aux conditions initiales. Donc je démarre à x, donc sauf erreur, les conditions initiales, c'est 1 et moins 10. Je les rappelle. X de 0, ça vaut 1, et sa dérivée, ça vaut moins 10. Mais ça vaut aussi a exponentielle 0 plus b exponentielle 0. Donc c'est a plus b. Et quand je calcule la dérivée, donc ça fait moins 1, donc ça fait moins a sur 4,95, exponentielle moins t sur 4,95, moins b sur 0,0505, exponentielle moins t sur 0,505. Alors je vais essayer de quand même présenter correctement. Donc moins t sur 0,505. Et là je continue sur la page suivante. Quand j'écris ça en 0, donc, voilà, donc je l'ai écrit. Donc une fois que j'ai calculé x point de t, donc je l'évalue en 0, ça donne ça. Et donc j'ai un petit système à résoudre. Donc là, c'est compliqué d'éviter les calculs hein, assez vite dans ce genre d'exercice. On a des calculs qui sont assez lourds à mener. Donc ça fait moins b sur 0,505. Et ça vaut moins 10. Bon ben on résout ce truc-là. Alors, donc on a un système de deux inconnus, deux équations. Système. Alors pour la résolution, ce que je peux faire, c'est je vais multiplier. C'est quelque chose que vous avez dû faire en maths. Hein. Je vais multiplier cette équation par 4,95 et je vais additionner la première et la deuxième que j'ai multipliée par 4,95. Donc ça fait a plus b égale à 1. Donc j'ai recopié la première équation. Quand je multiplie par 4,95, ça fait moins a, moins b, 4,95 sur 0,505, ça fait moins 49,5. Ensuite, j'additionne les deux équations. Donc le a s'en va, et je me retrouve avec b, facteur de 1 moins 4,95 sur 0,505, qui est égal à moins 48,5. Donc quand j'additionne ce qui est à droite, ça fait bien moins 48,5. Quand j'additionne ce qui est à gauche, ça fait bien ceci. Et on trouve B qui vaut ça divisé par ça. Voilà, je trouve une valeur de B bon, qui vaut 5,51. Donc je peux en déduire, connaissant B, j'en déduis A qu'il faut... je reprends cette équation-là. Et je trouve A qui vaut 1 moins B, c'est-à-dire moins 4,51. Ça c'est pour A. Donc je peux écrire la solution, x de t égale
4,51 exponentielle moins t sur 4,95 plus 5,51 exponentielle moins t sur 0,505. Donc maintenant j'encadre le résultat et il faut que je trace ce truc là. Alors je vais le réécrire en arrondissant un petit peu parce que 4,95 je vais dire que c'est 5 et 0,505 je vais dire que c'est 0, non, excusez-moi, j'ai fait une erreur parce que c'est pas 0,505, c'est 0,0505. Donc ouais, il faut que je corrige. Donc là j'ai corrigé le calcul et je trouve une valeur de B qui est beaucoup plus petite, qui vaut à peu près 0,5 et donc A il vaut 0,5 également. Donc du coup ben, je vais A ça vaut 0,501 et ici 0,499 et là j'ai 0,0505. Donc oui, c'est quand même très différent là ce que je vais tracer et je me rends compte que bah, ce tracé il n'est pas bon. En fait il y a une partie qui est correcte mais ça descend pas aussi bas. Je pensais la descente en fait elle se fait à mi-chemin et je récupère une exponentielle de ce type là mais avant en fait. Bon, ben, après tout c'est à ça que servent aussi les calculs. Hein, si on se trompe avec une approche trop qualitative, bon, finalement, c'est pas très étonnant. Donc cette fois-ci, je vais faire le tracé, mais avant ça, je vais donner une expression, je vais la simplifier un petit peu. X de t, c'est environ égal à 0,5 exponentielle moins t sur 5 plus 0,5 exponentielle moins t sur 0,05. Donc on retrouve T1 et T2 là du tout début de la résolution. 5 c'est un temps caractéristique, 0,05 c'est un temps caractéristique. Et ce que je vais faire c'est tracer ce terme là. Ensuite je vais tracer ce terme là. Puis après je vais sommer les deux et j'aurai ma courbe en x de t que je vais tracer en bleu. Donc je vais me donner des axes. Bah, du coup je suis qu'en positif. Hein. Donc j'ai pas besoin de m'embêter avec des valeurs négatives de x. J'étais persuadé que ça allait en x négatif parce qu'on partait tellement rapidement vers le bas avec une vitesse de 10. Donc évidemment, j'étais persuadé que j'allais aller dans les x négatifs. Bon, c'est pas le cas. Là, je place bien mon repère avec le quadrillage. Et donc je gradue mes axes, je fais ben, comme tout à l'heure. 1, 2, 3, 4, 5. Ça c'est 5, 6, 7, 8, 9, 10, etc. Donc le temps c'est en secondes. Et au niveau de la graduation de l'axe des ordonnées, alors par contre là il faut que je prenne un petit peu de place. 3, 4, 5, 8, ouais je vais prendre un petit peu plus de place. Donc 1, 2, 3, donc ça c'est 0,5 pour x, 6, 7, 8, 9, et là c'est 1. Donc je pars, les conditions initiales, elles sont là. Je pars de 1 avec une vitesse vers le bas de moins 10, ça veut dire que je partant d'ici, lorsque j'arrive, il faut que je sois à 0,1, donc ça fait quasiment
Voilà, j'ai un peu de mal à le représenter, tellement c'est raide, on va dire, au début. Je démarre comme ça. Donc je vais tracer la courbe jaune. Donc je pars de... Ce que je vais faire, c'est placer le temps caractéristique là au dénominateur de t. Donc je vais placer 5 secondes sur l'asymptote infini qui est confondu avec l'axe des abscisses. Quand je me concentre que sur ce qui est encadré en jaune, ce terme-là tend vers 0 lorsque t tend vers l'infini. Donc l'asymptote infini, c'est l'axe des abscisses. Donc ça donne, partant de 0,5, voilà, ça me fait cette tangente à l'origine. Je peux tracer la courbe. Et je sais que je suis à peu près au tiers, donc je passe par là. Maintenant, je vais m'intéresser à la courbe qui est en rouge. Donc cette fois-ci, je pars toujours de 0,5, puisque quand t égale 0, ce truc-là vaut 0,5. Mais la tangente à l'origine, elle passe... Donc là, je vais avoir du mal à la représenter. Elle passe par le... Donc voilà, je vais un peu tricher, sinon je ne vais pas y arriver. Elle passe par l'instant 0,05 secondes. Alors là, je suis désolé, je triche un petit peu. Donc pour me rattraper, pour pas que ce soit complètement n'importe quoi, dirons-nous. Ici, j'ai 0,05 secondes. Donc évidemment, bon, le choix de mes conditions initiales en fait était cette durée-là, c'est 0,05 secondes. C'est pas du tout à l'échelle. Mais en fait, je ne peux pas raisonnablement le tracer. Et la courbe qui correspond, en fait, elle tend vers 0 très 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 rapidement. Donc ça donne ceci. Voilà, donc j'ai tracé la courbe rouge ici, j'ai tracé la courbe jaune ici, et pour obtenir la courbe bleue, il faut que je fasse la somme des deux. Quand je fais la somme des deux, ça va être assez simple. Je vais rajouter sur la courbe jaune le petit... en gros, la courbe rouge, elle est à peu près non nulle qu'au début. Et donc, x de t, que je trace en bleu, ça va ressembler à ceci. Voilà, j'ai fait le tracé. Donc, c'est la courbe en bleu. Elle passe ici, elle part de 1. Elle descend très rapidement et elle rejoint. En fait, après, elle est confondue avec la courbe jaune. Donc ça, c'est x de t qui se trouve ici. Donc on peut confronter ce tracé avec une résolution numérique. Alors par rapport à ce que j'ai fait tout à l'heure, ce qui est correct, c'est les conditions initiales. Donc ça c'est bon. Ce qui est correct également, c'est que je suis la courbe, le régime avec un temps caractéristique qui vaut 5 secondes. Donc ça, on va dire, les conditions initiales, c'est bon, je les ai. Et j'ai également cette partie-là qui décroît avec le bon rythme, en fait, avec le bon temps caractéristique. Là où je me suis planté, mais c'est vrai que c'était franchement difficile de le savoir sans faire les calculs, c'est qu'en fait, je ne descendais pas aussi bas. Donc je vais confronter ça avec une résolution numérique, et puis on va voir, normalement, c'est ça qu'on devrait trouver. Alors, on prend le programme. Donc il n'y a pas grand chose à... Là aussi, il n'y a pas grand chose à faire. Alors, je zoome un peu comme ça, vous allez voir le programme. Je le mettrai dans le document là, que je suis en train de compléter. Je le mettrai dans la description. Donc je fais l'exemple 3. Donc l'équation différentielle. Voilà, il faut que... Ça c'est l'exemple 3. L'équation différentielle, c'est cette fois-ci... c'est 0. Il n'y a pas... c'est moins 20x, moins... non, c'est moins, excusez-moi, c'est moins 4x moins 20x point, il faut que je vérifie.
l'équation différentielle, parce qu'il faudrait quand même que je sois sûr et certain. X secondes, c'est moins 20x moins 4x. Moins 20x point moins 4x. C'est bien ça. Hein. Ah, j'ai oublié le point ici. Oui, c'est ça. Donc là, c'est bon. Les conditions initiales, c'est je pars de 1, mais cette fois-ci, j'ai une vitesse initiale xp0 qui vaut moins 10. J'ai la position initiale qui vaut 1. Au niveau de la résolution, j'ai intérêt à au moins aller à 15 secondes si je veux voir quelque chose, si je veux bien voir la courbe. Donc normalement, bah c'est bon, je peux lancer le code. Voilà. Au niveau, alors, au niveau du portrait de phase, donc je pars de x égale 1 avec une pente de moins 10. Je rejoins très rapidement, alors on voit clairement, je vais zoomer un petit peu sur le portrait de phase qui est en dessous. On peut déjà regarder la courbe du dessus et on voit que j'ai exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que j'ai un régime qui est très rapide et puis avec un temps caractéristique de 0,05 secondes et puis un autre régime qui est beaucoup plus lent avec un temps caractéristique de 5 secondes. Donc ça marche. Ce que je peux faire maintenant, c'est zoomer sur le portrait de phase parce qu'il y a quelque chose à voir là. Donc vous avez une première droite, en fait ça correspond au premier temps caractéristique. En fait le second ordre là, que vous avez peut, comme les temps caractéristiques sont très différents, il y a quand même un facteur 100 entre les deux, en fait ce qu'on observe dans un premier temps c'est un régime style premier ordre, hein. Ce que vous remarquez là, c'est typique du portrait de phase d'un premier ordre, une droite. Et ce que je peux faire là, ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer ici sur cette partie-là. Je zoome encore. Et là, ce que vous remarquez, c'est que j'ai aussi un portrait de phase du type premier ordre, mais comme le temps caractéristique n'est pas du tout le même, bah, la pente de la droite n'est pas du tout la même, mais c'est aussi une droite. Donc ce portrait de phase, en fait, c'est un premier ordre, puis un premier ordre avec des temps caractéristiques très différents. Donc c'est quand même bon à remarquer. Bon, en tout cas, on voit que dans le dernier cas, l'analyse qualitative n'avait pas donné tout à fait le bon résultat, même si il y avait quand même pas mal de choses qui étaient correctes, hein, qui étaient correctement vues. Il y avait quand même il y avait un truc que j'ai raté, hein, ça descendait pas aussi bas. Voilà, j'ai fait le tour des 3 exemples, je vous ai proposé 3 façons de les résoudre, et donc je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.